Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Let's get ready to rumble! Est-ce que vous m'entendez? Bon, là, oui. OK, bien, bienvenue à tous à 180. Il y en a peut-être que c'est la première fois qu'ils viennent ici. Je veux particulièrement vous souhaiter la bienvenue. Il y en a qui nous écoutent en ligne aussi en direct puis qui vont nous écouter plus tard. Bienvenue à tout le monde. Vous êtes tous les bienvenus. On est content que vous soyez ici pour poursuivre notre série ce matin sur les fameuses grosses questions, des questions devant lesquelles on se sent tellement petit des fois, puis qui nous amène même à avoir une problématique à avoir avec Dieu. Plusieurs personnes à qui on parle dans la rue peuvent dire « Ouais, mais le christianisme, c'est bien beau, mais telle idée, moi, je pense que ça me cause un problème, ça me cause une difficulté. » Et puis, on peut souvent se sentir comme croyant, un peu comme le petit lutteur là, qui est dans l'arène puis qui dit hey, « Qu'est-ce que je vais faire là, face à cette question-là? » C'est un peu un monstre. C'est presque comme ça que je me sens ce matin. Mais avec la grâce de Dieu, on va passer on va communiquer ce qui est à communiquer. Puis j'aimerais déjà commencer par un petit mot de prière, juste pour que Dieu nous aide à focusser l'esprit sur lui et à ne pas être distrait. Alors, prions. Oui, Seigneur, on veut juste prendre quelques minutes pour se rappeler que tu nous dis que tu as la vérité et que tu veux nous la faire connaître. Seigneur, on veut ce matin t'implorer pour que tu chasses de notre esprit toute distraction qui pourrait nous préoccuper des choses à la maison, des relations, peu importe, mais que ce matin, on soit complètement concentré sur ce que tu veux nous dire à travers ta parole, qu'on cherche humblement à connaître ce que tu nous dis et qu'on apporte les changements nécessaires dans nos vies aussi. Puis on te le demande dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, ce matin, pour commencer, j'ai pensé intéressant mettre une slide sur un sondage qui avait été fait aux États-Unis auprès d'à peu près 1000 personnes. Donc, 1000 personnes à peu près ont été questionnées sur c'est quoi un reproche que vous pourriez faire aux chrétiens, à ceux qui se disent croyants. Fait que c'est quand même intéressant comme étude. Si ma mémoire est bonne, c'était une église qui avait fait ce sondage-là, là, donc auprès de plein de personnes diverses. Et puis, il y a peut-être des réponses là-dedans qui vont moins vous surprendre que d'autres. Peut-être qu'il y en a que vous allez dire hein, « Ah ouais, les gens pensent ça ». Mais j'aimerais ça si on pouvait afficher, si c'est possible. Donc, ici, on a plusieurs réponses. Veulent dominer les discussions religieuses. La notion de... Ils cherchent juste à montrer que vous avez tort puis qu'eux, ils ont raison. En tout cas, il y a toute une liste ici. Prompt à condamner, manque d'écoute. Puis malheureusement, il y a des choses là-dedans qui... je regarde ça, puis ça m'attriste. Je trouve ça dommage que des fois, les croyants soient perçus de cette façon-là. En même temps, est-ce que c'est mérité? Je pense que des fois, oui.
Souvent, on peut penser comme chrétien quasiment qu'on est en guerre contre les autres êtres humains, alors que ce n'est pas c'est pas du tout le cas. On n'est pas en guerre contre personne. Mais c'est juste qu'il y a peut-être une notion de vérité qu'on pense avoir et puis à un moment donné qu'on s'y prend mal pour la communiquer. Puis il y a des choses dans la vie où on peut avoir un avis puis parler à quelqu'un qui est d'un autre avis, tout dans une bonne ambiance, dans la tolérance et tout. Mais il y a d'autres sujets aussi qui viennent nous chercher émotionnellement, puis peut-être qu'on s'emporte sur des choses qu'on ne devrait pas. Puis c'est pour ça aussi que je pense que la Bible insiste à tellement de reprises dans la Bible sur l'importance de rechercher la paix avec tous les hommes, d'être prêt à défendre avec douceur et respect l'espérance qui est en nous. Donc, toute la notion de paix, conciliation, douceur, ça revient, patience, ça revient constamment dans la Bible. Alors, c'est quand même un avertissement pour les croyants. Mais la question, donc, qui reste ce matin et puis qu'on va aborder, qui découle un peu de quand même plusieurs points là-dedans, c'est comment est-ce qu'un chrétien peut prétendre détenir la vérité? Et non seulement détenir la vérité, mais détenir seul la vérité. Donc, que tous ceux qui pensent différemment sont dans l'erreur. Comment c'est possible aujourd'hui, en 2019, de penser une chose pareille? Là, je montre un autre slide ici. Je ne sais pas si vous pouvez la voir, sur les religions, les grandes religions dans le monde. Donc, supposons que le monde était 100 personnes. Donc, avec les pourcentages, les personnes seraient où? Donc, on voit que tout l'aspect de chrétienté, là, ça regrouperait environ 31 des 100 personnes. Mais c'est tellement large, on va y arriver dans quelques instants. Ensuite, l'islam, 23, l'hindouisme, 15, le bouddhisme, donc 7 du monde entier. 15 des gens à travers la planète se disent athées, puis les autres, je pense qu'il y en a 9, si ma mémoire est bonne. Ouais, 9 qui sont d'autres religions ou d'autres croyances là, qui s'identifient, qui ne se rapprochent pas là, dans les 5 premières. Maintenant, si on regarde cette slide-là qui est particulièrement intéressante, mais qui est tellement sommaire, en fait, c'est tellement simpliste, parce que si on approfondissait chacune de ces 6 divisions-là, on verrait qu'il y a une multitude d'embranchements. Juste dans le christianisme, j'ose même pas commencer à compter combien de différentes écoles de pensée il y a. Même chose avec l'islam, tu sais, ça se sépare en 4 différentes écoles de pensée fondamentales, mais dans chacune des écoles de pensée, il y a des dizaines et des dizaines de variantes aussi d'une à l'autre. Puis là, on ne parlera pas des autres religions, tu sais, évidemment que là-dedans, c'est tellement divers, même à la limite, quelqu'un qui dit « Moi, je pense que c'est impossible de connaître l'au-delà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y en est exactement. » Bien, cette personne-là dit que c'est impossible de savoir, mais pourtant, il peut le dire quand même avec une assurance, comme si lui, il sait que c'est impossible de savoir. Donc, c'est un peu paradoxal. Ou bien même, quelqu'un peut dire « Ah, moi, la religion, puis tout ça, tu sais, j'en ai rien à cirer. Là. Moi, je pense qu'il faut vivre le moment présent. » Bien, lui aussi, il a une philosophie de vie qui l'amène. Il a choisi de croire que le présent, le moment présent, c'est là-dessus qu'il faut focusser pour être heureux. C'est une forme, on pourrait quasiment dire, c'est une forme de religion. C'est une valeur qui va transcender toutes ces autres valeurs. Alors, c'est quand même intéressant de penser à ces choses-là comme ça. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut dire « Moi, je pense avoir raison ». Ça, c'est une autre question. On arrive dans la première question qui est « Est-ce absolument nécessaire que les uns aient raison et que les autres aient tort? » Est-ce que ça se peut pas est-ce que ça se pourrait que finalement tout le monde ait un peu raison, tout le monde ait un peu tort, puis au total, tu sais, personne ne peut se vanter que « Ah, moi, j'ai la vérité, puis tous les autres sont dans l'erreur. » Est-ce que ça se pourrait? Donc ça, c'est une question qui est très importante à se poser. Là, quelqu'un peut vous dire, ben oui, c'est possible. Évidemment, si on prend, mettons, prenons les olives. Est-ce que c'est bon, les olives? Donc là, quelqu'un va vous dire, ben oui, les olives, c'est bon. Tu sais, comment on peut manger, même passer une semaine sans manger d'olives? Tu sais, évidemment que c'est bon. Et puis là, quelqu'un d'autre, comme moi, par exemple, va vous dire, ben non, les olives, c'est pas bon.
qui a raison? C'est moi, évidemment. Non, mais évidemment qu'on ne s'attend pas que personne ait raison, même si des fois je fais des blagues. Je dis, ben non, les olives, ça ne se mange pas. C'est comme, tu sais, c'est fait pour faire de l'huile, là, un peu comme la fleur de tournesol ou la palme. Qui mange de la palme ou du tournesol ou du canola? Tu sais, personne ne mange ça, c'est juste pour faire de l'huile. Là. Les olives, c'est non comestible. Bon, en tout cas, j'ai fait ma parenthèse. Maintenant, j'ai terminé. Je vais m'en aller. Non, alors évidemment que la notion de goût, ça varie d'une personne à l'autre. Qui a raison? Personne n'a raison. Tout le monde a raison en même temps parce que c'est ce qui est vrai pour un est vrai pour lui, puis il vit avec ça, puis tant mieux. Mais là, on peut pousser la chose un peu plus loin puis dire, bon, OK, là, c'est facile, là, c'est des goûts. Là, tu sais, comment, là, on peut prendre des choses tangibles, là, puis là, dans le monde du tangible, là, les choses sont certaines, sont définies et tout. Mais là, on pousse la question encore plus loin. Êtes-vous certain de ça? Mettons, vous êtes dans une rue, puis vous dites, hey, attention, il y a un gars qui s'en vient. Vous êtes sur le bord de la rue, vous dites, attention, il y a un gars qui s'en vient à toute vitesse là, à ta droite. À droite. Fait que là, l'autre qui est l'autre bord de la rue, lui, il regarde ça, il dit, ben non, il n'est pas à droite, là, il est à gauche, celui qui s'en vient à toute vitesse. Qui a raison? Les deux ont raison, mais c'est seulement selon qu'est-ce qui s'applique à eux. Ou bien une histoire qui est quand même assez célèbre, c'est l'histoire de l'éléphant que vous avez peut-être déjà entendu, qui est couché au milieu de 4 aveugles. Et puis, on demande aux 4 aveugles de dire qu'est-ce qui est devant eux. Fait que le premier aveugle, il y va, il arrive sur la queue de l'éléphant. Alors, il dit, ben moi, je pense que j'ai une corde assez solide, là, quand même, c'est ça qui est devant nous. Là, l'autre, il dit, ben non, tu ne l'as pas pantoute. Moi, j'ai un gros tronc d'arbre, puis même, hey, j'en ai un autre ici, puis il y en a un autre là. Hey, il y a quatre arbres ici, là. Tu ne l'avais pas pantoute avec ta corde. Puis là, l'autre, il dit, ben non, vous ne l'avez pas pantoute, vous êtes dans le champ, hey, c'est des plantes. Là, moi, j'ai comme 2 plantes avec des immenses feuilles. Là, ils touchent les oreilles de l'éléphant, puis là, ils passent sur des plantes, etc. Pour le quatrième, qui a raison? Qui a tort? On dit, ben, ils ont toutes raison, là, selon leur perception de la chose. Là. Alors, on va donc se servir de ces choses-là pour dire, vous voyez bien qu'il n'y a pas de... Même dans le monde du tangible, tout est relatif. Mais est-ce que donc, il y a des absolus dans le monde où vraiment tout est seulement relatif, subjectif? Puis là, c'est là que vient le monde des réalités. Il y a des réalités dans ce monde-ci, puis on va en parler. Si on prend l'exemple de la rue, la personne qui est d'un bord ou de l'autre bord de la rue, oui, OK, peut-être qu'un, la voiture est à sa droite, puis pour l'autre, la voiture est à sa gauche. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que s'ils sautent dans le milieu de la rue maintenant, ils vont se faire frapper. Ça, c'est incontournable. C'est une réalité. Ça, c'est plus quelque chose qui dépend. Ça dépend si tu te mets en petite boule ou si tu restes debout. Non, tu vas te faire frapper pareil. On pourrait poser la question, est-ce que l'homme est vraiment allé sur la Lune? Vous savez que certains croient que oui, puis d'autres croient que non. Mais ultimement, il y a quelqu'un des deux qui a la vérité. Ça ne se peut pas que l'homme aille marcher sur la Lune, mais qu'il aille aussi pas marcher. Alors, là-dedans, il y a une réalité aussi. Puis même dans l'histoire de l'éléphant aussi, c'était pas ridicule que l'aveugle pense que c'était une corde qui aille devant lui ou que l'aveugle pense que c'était des plantes avec des longues feuilles. C'est pas ridicule, considérant ses capacités qu'il avait, puis la façon qu'il pouvait percevoir les choses, c'était légitime qu'il voit ça d'une certaine façon. Mais est-ce que c'était la vérité? Non, ce n'est pas la vérité. Dans la vérité, ce n'était pas une plante qu'il y avait en avant de lui, c'était un éléphant. Alors, oui, il y a des choses qui varient d'une personne à l'autre, mais il y a des choses qui ne varient pas, il y a des choses qui sont absolues. Puis d'ailleurs, à la limite, quelqu'un qui vous dit avec insistance que non, c'est sûr, c'est certain, il n'y a pas d'absolu. Bien là, c'est un peu paradoxal. Comment tu peux être certain qu'il n'y a pas de certitude? Comment tu peux être absolument sûr qu'il n'y a rien d'absolu? C'est juste l'argument en soi, il ne fonctionne pas. Alors, c'est important de voir que dans le monde actuel, il y a des réalités, il y a des choses qui sont inaltérables, là, peu importe la perception. Mais là, je veux insister là-dessus quand même, ça n'empêche pas dans tous les cas qu'une tolérance est de mise pour tous. Même si vous avez l'impression que quelqu'un est dans l'erreur,
vous avez le droit de ne pas le mépriser, puis de ne pas le rabaisser. Puis non, non seulement vous avez le droit, mais c'est votre responsabilité de faire ça. C'est pas parce que je crois que les autres ont tort que je suis intolérant. Comprenez-vous ici, ça c'est vraiment important. Ça dépend de comment je les traite. Tu sais, on parle de, je sais pas, on parle de hockey ces temps-ci parce que c'est les séries éliminatoires. Puis là, si un fan d'une équipe euh, et veut supporter son équipe, puis qui parle à un fan d'une autre équipe, ils ont le droit de se parler tout en étant tolérants que l'autre préfère l'autre club, puis l'autre préfère l'autre club, puis c'est correct, mais ça arrive des fois aussi où il y a de l'intolérance dans le support d'une équipe différente. Fait que ça se voit dans le monde du hockey, bien, imaginez à combien plus forte raison pour les choses qui sont fondamentales dans la vie. Mais à l'inverse, à la limite, quelqu'un pourrait dire que tous les avis sont bons, puis paradoxalement, lui, être intolérant vis-à-vis ceux qui pensent différemment de lui. Ça, c'est vraiment, je ne sais pas si vous me suivez, là, mais c'est un peu ludique là, que quelqu'un dit ça, mais pourtant, ça se voit, des personnes qui ils prêchent tellement avec force que tous les avis sont bons que finalement, ils en deviennent intolérants de ceux qui pensent contrairement. Alors, c'est juste, peu importe, il faut faire attention parce qu'il y a une certaine tolérance qui est de mise quand même. Mais je pense qu'on peut bien démontrer qu'il y a des choses qui sont absolues dans la vie. Il y a des choses, il y a des réalités qui sont inaltérables, qui sont telles quelles, des actes que tu poses qui vont avoir des conséquences, c'est certain, et d'autres choses. Mais tout ça, il faut garder ça en tête pour aborder la prochaine question. La prochaine question étant, qu'est-ce que la Bible dit sur ce sujet-là, de l'exclusivité d'avoir la vérité? Alors là, ici, je vous présente un verset qui est assez important, mais là, j'en ai pris un, mais il y en a tellement qu'on pourrait présenter que là, j'avais un peu l'embarras du choix, mais je me suis dit, bon, je vais mettre celui-là parce que je le trouve intéressant. Il a été écrit à peu près 700 ans avant Jésus-Christ. Donc, ça n'a pas commencé pour ceux qui disent ben, c'est juste dans le Nouveau Testament qu'on voit qu'il y a une notion de vérité comme ça qui est absolue. Non, non, bien avant Jésus-Christ, 700 ans déjà avant Jésus-Christ, dans les écrits, ce qu'on a, c'est ça ici. C'est Dieu qui parle et dit, rassemblez-vous, venez approcher tous ensemble, rescapés des nations. Ils n'ont aucun discernement, ceux qui portent leur sculpture sacrée en bois et qui adressent des prières à un Dieu incapable de sauver. Juste pour faire une pause ici avant d'aller à la suite, il y a plusieurs passages aussi qui parlent, voyons, comment est-ce qu'un homme peut aller couper du bois, se faire chauffer avec une partie du bois, puis avec l'autre partie en faire une statuette devant laquelle il se prosterne. Fait que là, l'auteur, c'est Dieu ici qui parle, puis il dit, voyons, il faut discerner un peu, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette façon-là de penser. Et puis là, si on continue avec la suite du verset, donc la prochaine... Ah non, excuse, c'est celle-là, c'était pour vous tester, vous êtes bon. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Alors, c'est assez clair. Oui, en dehors de moi, il n'est pas de Dieu juste, de Dieu qui sauve. Tournez-vous donc vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui habitez les confins de la terre, car moi seul, je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Et puis ce verset-là, comme plusieurs autres dans l'Ancien Testament, était mal vu, même de la part des Juifs qui recevaient ces paroles-là, parce qu'eux, ils étaient convaincus que le salut, ça appartenait juste aux Juifs, mais des versets comme celui-là, il y en a plusieurs dans l'Ancien Testament qui nous démontrent déjà que c'est un appel at large, à l'ensemble, c'est un appel planétaire finalement, à tous de se tourner vers Dieu. Et puis, en contrastant les idoles ou les dieux vains, un peu comme les considérant comme des tromperies, des distractions du vrai Dieu, qu'il faut se tourner vers le vrai Dieu. Alors, la Bible est déjà assez catégorique sur ces choses-là. Et puis, ça se poursuit quand on se lance dans le Nouveau Testament. Il y a plusieurs versets aussi qui vont dans le Nouveau Testament. En fait, ça en est rempli, qui parlent, exemple, comment Jésus est indispensable. Puis, ce que j'aimerais dire avant de montrer les références là-dessus,
Dans le fond, il y a un contraste ici qui se fait, qu'on voit entre entre guillemets, la chrétienté, puis toutes les autres religions du monde. Dans la Bible, ce qu'on voit là, qui se distingue de toutes les autres religions du monde, c'est une doctrine qu'on appelle finalement l'imputabilité, mais c'est un peu compliqué, mais c'est juste pour dire que, ultimement, dans toutes les religions du monde, si l'homme euh, atteint certains standards, franchit certaines étapes, fait certains pas, il a accès à Dieu, il gagne son accès à Dieu de cette façon-là, un peu comme l'idée traditionnelle catholique de dire, ben là, on met le bon d'un bord de la balance, puis les mauvaises œuvres de l'autre côté de la balance, puis si c'est assez lourd, ben tu vas au ciel, tu as gagné. Fait que c'est un peu, ce qui est en avant dans tout ça, c'est toujours la même histoire, c'est l'homme qui peut se sauver lui-même s'il atteint certains standards, s'il atteint un certain niveau. Pourtant, ce qu'on voit dans la Bible, c'est que le seul qui a atteint ce standard de qualité-là pour Dieu, c'est Jésus. Et puis, Jésus, ce qu'il veut faire, c'est de dire, ben, regarde, je veux mettre ma bonne vie que j'ai menée, je veux la mettre à ton compte, à toi. Puis c'est ça, qui distingue la Bible de toutes les autres religions. C'est que là, ici, c'est plus l'homme qui peut dire « Hey, j'ai réussi, j'ai gagné mon ciel. Yes, j'ai fait assez de bien. Je vais arrêter de me réincarner maintenant, puis je vais pouvoir profiter d'une vie paisible, ou peu importe. » Ça ne dépend plus de l'homme. C'est de dire ben, gloire à Dieu parce que c'est lui qui m'a sauvé. C'est Jésus qui a fait ce que j'aurais dû faire pour être sauvé. Puis il m'en fait bénéficier. Alors, ce n'est pas un nouveau message que je lance aujourd'hui en 2019. Partout dans le Nouveau Testament, c'est ça qu'on voit. Et puis, il y a 3 références qui ressortent davantage que j'aimerais vous présenter là-dessus. Celle-ci, en Actes, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Il dit « Il n'y a de salut en aucun autre. » Là, on parlait de Jésus avant. Je n'ai pas mis le gros paragraphe, ça aurait été un peu long. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc, il n'y a aucun homme qui peut avoir ce standard de qualité-là pour Dieu, pour pouvoir se présenter à Dieu et dire, tiens, voici ce que je t'apporte. Alors maintenant, est-ce que j'ai accès à toi? Bien, la réponse, c'est non, c'est jamais assez bon, sauf Jésus qui a pu le faire et qui veut nous en faire bénéficier. Maintenant, un prochain verset aussi avec la même idée, il y a un seul Dieu. Et il y a aussi un seul médiateur, donc la personne qui peut faire le pont entre les deux, entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, donc sa vie qu'il a donnée. Puis ensuite, un autre verset qui vient directement de Jésus, parce que là, on entend ce que d'autres disent, mais ce que Jésus lui-même dit, il dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Alors, c'est assez exclusif. Puis des versets comme ça, on aurait pu passer la matinée à en parler. Là, il y en a plein. Mais juste cette citation-là est tellement forte, en fait, parce que ça fait que, je ne sais pas si vous avez déjà parlé à des gens qui disent « Ah, moi, je pense que Jésus, dans le fond, c'est un homme ordinaire là, qui a fait quand même des bonnes affaires dans sa vie. » Mais juste le fait qu'il a dit cette parole-là, c'est impossible que ce soit un homme ordinaire. Ça laisse 3 options, une parole comme ça. Puis c'est pas moi qui ai inventé ce raisonnement-là. J'ai trouvé ça. C'est soit que il dit un mensonge quand il dit ça, puis qu'il en est conscient que c'est un mensonge, mais il s'en fout parce qu'il essaye de tromper les gens puis de leur faire des accroires. Puis dans ce cas-là, ben, il a ruiné des vies parce qu'il y a des gens qui sont morts pour ça. Puis, il y a eu un peu ce qu'il méritait finalement en mourant sur la croix parce que, c'est un dangereux. Là. Soit que ce qu'il a dit ici, quand il dit une parole comme ça, il pensait que c'était vrai, mais que c'était pas vrai. Donc, c'est de l'ignorance. C'est un fou. Là, il se promène. Hey, moi, c'est moi qui va vous réconcilier avec Dieu. Hey, c'est moi qui peut mener à Dieu. À part moi, vous ne réussirez pas. Puis, si c'est cette alternative-là, là, il fallait vraiment rester loin de lui, là, puis pas être dans son entourage, pas se laisser gagner par son influence, parce qu'encore là, il y a plusieurs vies qui ont été ruinées par cette philosophie-là. Mais l'autre option, c'est que c'est vrai. Puis si c'est vrai,
ben encore là, ce n'est pas un homme ordinaire, parce que si c'est vrai, attention, ça veut dire qu'il n'y a pas 50 000 chemins pour aller à Dieu, il y en a juste un, puis c'est à travers lui. Et puis, moi, personnellement, je crois que c'est cette troisième option-là. Ici, à 180, c'est cette option-là qu'on prêche. Puis je suis tellement déçu un matin parce que j'aurais aimé ça vous envoyer vers une ressource de quelqu'un qui est pas mal plus intelligent que moi, puis qui a écrit un livre là-dessus sur la résurrection de Jésus. Puis, en fait, il a écrit un livre, mais il y a un film qui a été fait en 2017. C'est The Case for Christ. Si certains ont entendu parler de ça. Et puis, c'est quand même intéressant comme histoire parce que l'auteur de cette histoire-là, en fait, c'était quelqu'un qui ne croyait pas du tout à l'Évangile. Il était très loin de l'Évangile. Puis, sa conjointe est venue à Dieu. Sa conjointe a donné sa vie à Dieu. Et puis là, ça l'a tout bouleversé, là, parce que pour lui, ça amenait beaucoup de changements. Tu sais, quoi, comment ça? Voyons donc, ça se peut pas, là, croire à ça. Là, je ne sais pas en quelle année il était, en 1980 peut-être. Fait, comment ça? Ça se peut pas croire à ces histoires-là au 20e siècle, voyons donc. Fait qu'il s'est dit, hey, c'est pas vrai que je vais en rester là. Lui, c'est un journaliste, donc tu sais, quand même habitué de trier la vraie information, la fausse information, de regarder ça. Puis il s'est dit, moi, je consacre tous les prochains mois là, à démontrer, là, enfin, on va mettre la lumière là, sur cette histoire-là. Là. Je vais démontrer que c'est impossible, que le Nouveau Testament, c'est pas fiable, puis que Jésus, c'est un imposteur, c'est pas vrai. Puis il a consacré des mois et des mois là-dessus. Et puis, paradoxalement, ce qui s'est passé, c'est l'inverse. Après plusieurs mois, il s'est dit, ben voyons donc. Il dit, je me rends compte qu'il y a juste une option, puis c'est que l'option est vraie. Alors, il a donné sa vie à Dieu en 1981. Il est devenu un croyant après ça. Puis il a écrit un livre, au lieu que le but du livre soit de détruire la foi chrétienne, c'était The Case of Christ, c'était de démontrer comment la vie, comment Christ puis le Nouveau Testament, ça faisait du sens. Puis, donc en 2017, il y a un film qui est sorti là-dessus, puis c'était sur Netflix jusqu'à, je pense, la semaine dernière. Puis là, j'ai voulu l'écouter cette semaine. Ah, je vais le réécouter, voir. Puis finalement, ben, il n'est plus là. Fait que, allez le voir, mais ailleurs que sur Netflix. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il pensait qu'il était sur Prime, là, pour ceux qui ont Prime Vidéo. Mais sinon, je vous conseille vraiment de trouver une façon de mettre la main sur ce film-là, ou sinon, il existe en livre. Une autre chose aussi qui est intéressant, il y a quelqu'un un peu comme lui qui s'appelle Albert Henry Ross. Son nom d'auteur, c'est Frank Morrison. Dans les années 30, en 1930, lui, il a écrit, ben, c'est quasiment la même histoire. Tu sais, un écrivain anglais, lui, il s'est dit, là, l'histoire de la résurrection de Jésus, là, s'il vous plaît, là, tu sais, soyons raisonnables là, en 1930. Là. Fait que là, il s'est dit, on va écrire, on va finalement démontrer que, voyons donc, ça ne fait pas de sens avec tous les faits qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est complètement ridicule. Puis la même histoire, il a consacré des mois, même des années de sa vie pour démontrer ça. Et puis à un moment donné, il est arrivé dans un cul-de-sac. Il n'a pas eu le choix de dire, ben finalement, c'est l'inverse. Il s'est agenouillé, puis il a donné sa vie à Dieu. Puis il a écrit un livre qui s'appelle, attendez que je le trouve, Who Rolled the Stone? Who Moved the Stone? Puis, c'est un livre, en fait, qui a eu un profond impact sur le premier que je parlais tantôt. Là. Ça a eu un grand impact sur sa vie. Mais ça aussi, c'est une autre histoire de quelqu'un qui a mis de l'énergie et des efforts, qui a consacré une partie de sa vie importante pour démontrer que voyons, Jésus, non, c'était pas un homme ordinaire, c'était un imposteur ou c'était quelqu'un qui n'a pas existé ou peu importe. Puis finalement, ils sont arrivés dans des cul-de-sac à se dire, ben regarde, on est obligé de dire qu'on s'est trompé, on a fait fausse route, puis maintenant, non seulement, c'est pas juste de dire, ah ben excusez, je me suis trompé, je m'en vais, c'est de dire finalement, ben je me suis trompé, puis je réalise tellement que je me suis trompé que je veux même écrire un livre, faire un ouvrage sur la position inverse pour démontrer que oui, Jésus est vivant, il est ressuscité. Alors c'est fort, ces histoires-là.
c'est pas surprenant quand on considère tout ça que la vie des disciples a tellement changé. Quand Jésus s'est fait arrêter, ils se sont tous enfuis, partis chacun dans leur coin, apeurés. Même on les retrouve quelques jours plus tard, renfermés là, dans une pièce là, qui était barrée à clé. Ils avaient peur qu'on vienne les chercher et tout. Puis quelques semaines plus tard, après avoir vu Jésus ressuscité, il était en public en décriant haut et fort comment finalement c'est le Christ que vous avez crucifié. C'était celui qui était choisi par Dieu pour ouvrir la voie vers lui. Puis maintenant, il est ressuscité, puis il veut vous sauver. Abandonnez-vous à lui, faites-lui confiance. Fait que, c'est quand même spectaculaire de dire que des gens qui se sauvaient, qui avaient peur finalement, ils sont prêts à même donner leur vie parce que vous savez probablement que les disciples sur 12, on pense qu'il y en a 11 qui sont morts martyrs. Fait que, tu sais, il n'y en a pas un qui a dit à un moment donné, « Hey, wow, c'est une joke, là. Le corps de Jésus, on l'a volé, là, il est là-bas, là, tu sais, calm down, là, tu sais, ça va faire. » là. Non, tu sais, ils sont tous morts pour ça. Donc, eux croyaient fermement ça. Puis leurs accusateurs, ceux qui les accusaient non plus, ils n'étaient pas capables de prouver. Ça aurait été facile s'ils avaient volé le corps de dire, « Hey, OK, vous ne l'avez pas, là, on vous a joué un tour, on l'a caché, il est ici, là. » Personne n'a pu montrer le corps. Le corps, il n'était plus là. C'est pas compliqué. Il n'y a pas 50 000 possibilités. Mais pourtant, ça nous ramène encore, même si la Bible, même si ici à 180, on prêche que oui, c'est possible d'avoir la vérité aujourd'hui, en 2019, il ne faut quand même pas oublier qu'on a un devoir envers les gens qui est de continuer à les aimer, de continuer à les respecter, à rechercher la paix avec les gens. C'est toutes des choses qui sont importantes. De la même façon que Dieu nous aime, peu importe nos choix. De la même façon que Dieu est patient avec nous, peu importe nos choix. De la même façon que Dieu, ce qu'il veut, c'est la paix avec tous. Comme de la même façon, on est appelé à faire ça aussi autour de nous. Puis c'est des choses qu'il ne faut pas perdre de vue, même si tu crois fermement une chose, de ne pas mépriser les gens qui pensent différemment. Ça, c'est vraiment capital. La question numéro 3 maintenant, la grosse question, c'est puisqu'il y a des absolus, puisque la Bible prétend détenir la vérité parmi les centaines et les centaines de croyances différentes. Qu'est-ce qui advient de tous les autres qui croient à d'autres choses pour la vérité que dans la Bible? Ça, c'est une énorme question. Et puis, je me sens petit ce matin pour répondre à cette question-là. J'ai l'impression que Dieu ne nous laisse pas de réponses là, qu'on peut suivre dans la Bible. OK, il va se passer ça avec tel type de personne, ça avec tel type de personne, puis ça avec tel type de personne. J'ai l'impression qu'il y a un flou qui est laissé là par exprès par Dieu, un peu pour nous dire, faites-moi confiance, je suis juste et je veux que tous les hommes soient sauvés. Ça revient constamment dans la Bible, mais faites-moi confiance sur la façon que je vais faire le tri, entre guillemets. Dans le monde évangélique, il y a quand même un consensus qui est pas mal consensuel. C'est que ceux qui rejettent Jésus seront privés de sa présence puis de l'influence de sa personne pour l'éternité. Ce qui est terrible, considérant que Jésus est amour, paix et tout ça, être dans un milieu où tu es privé de l'influence de l'amour, de la paix, de la compassion, de la joie, de tout ça pour l'éternité, c'est absolument terrible. Et puis, c'est ce qu'on appelle en bon québécois l'enfer. Puis, il y a eu une prédication qui a été faite il y a 2 dimanches là-dessus. Fait que si vous avez plus de questions, je vais vous référer ici. Je ne rouvrirai pas tout le cas de l'enfer, mais il faut être conscient de ça. Puis, c'est un consensus qu'il y a dans le monde évangélique quand même. Maintenant, ça, c'est à propos de ceux qui rejettent Jésus. Qu'est-ce qui se passe à propos de ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus ou de ceux qui
qui n'ont pas la capacité de discerner ces choses-là, peut-être des limitations mentales ou sont trop jeunes, ou qu'est-ce qui se passe avec ces personnes-là? Puis vous savez que cette question-là, en tant que telle, ça fait pas des millénaires qui est posée, dans le sens que jusqu'aux années 1400, 1500, là, les gens ne se posaient pas cette question-là. Le monde connu, là, c'était clair, il y a juste une façon de penser, c'est la foi chrétienne, puis qui a un peu, entre guillemets, là, qui était un peu répandue dans le monde de l'Europe occidentale qui était connue. Puis là, après ça, il y a eu les découvertes, là, la Chine, l'Asie, tout ça avec Marco Polo. Là, il y a eu les grands explorateurs là, qui ont découvert l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Australie un peu plus tard. Puis là, c'est là que les gens ont commencé à réaliser, à dire, ben là, attends une minute, là, est-ce que toutes ces personnes-là qui n'ont jamais entendu parler de Jésus sont donc perdues, sont donc vouées à l'enfer, à une séparation éternelle d'avec Dieu? Et puis là, ça a soulevé des grosses questions, à tel point que même des auteurs, des philosophes célèbres comme Voltaire, que vous avez sûrement entendu parler, qui dénoncent la prétention puis la cruauté des chrétiens de penser que tous les Chinois, avant les années 1600, étaient donc perdus, les millions de Chinois, parce que c'est sûr qu'il a par aucun moyen, ils n'avaient jamais entendu parler de Jésus. Et puis là, ça soulève, de là a émergé plusieurs idées. Vous avez peut-être déjà entendu parler du pluralisme, qui revient à dire que toutes les religions sont valides, si elles permettent, parce qu'elles permettent à l'homme de focuser, au lieu de focuser sur son être égoïste, de focuser sur un être supérieur. Donc, finalement, ça revient tout du pareil au même. Mais pourtant, on a clairement vu tantôt que pour Dieu, ça ne revient pas du pareil au même, adorer une petite statuette de bois ou l'adorer lui. Donc, Dieu semble faire une distinction. Et alors, pour cette raison-là, la notion du pluralisme est écartée dans le monde évangélique. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne par rapport à ces personnes-là qui n'ont jamais entendu, qui n'ont pas eu l'opportunité de comme faire un choix par rapport à Christ? Puis là, on va regarder deux passages qui sont quand même importants. J'ai pas mis le contexte, j'ai juste mis le verset direct, mais OK, je vais vous lire le contexte pour que vous sachiez. Portez bien attention. Ça part de Romains 1, 18. Donc, je commence 2 versets plus haut. Du haut du ciel, Dieu révèle sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. Donc, il y a une notion ici qui s'apprête à arriver. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux. Dieu lui-même le leur ayant fait connaître. Donc, il est question que les gens, même ceux qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, à quelque part, c'est clair pour eux qu'est-ce que Dieu veut leur faire connaître. Au verset 20, ça dit, celui que j'ai affiché, « Depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. » Puis là, quand on y réfléchit, il aurait fallu que je souligne ça parce que des fois, on est habitué. L'être humain, là, il est un peu content du statu quo. Des fois, souvent, on fait les choses sans réfléchir, puis on fait ça comme ça. Pourquoi? Parce que mon père faisait ça, mon grand-père faisait ça, puis mon arrière-grand-père faisait ça. Mais on ne s'arrête pas pour réfléchir. Puis ici, Dieu, il nous dit que finalement, peu importe ton background religieux, si tu t'arrêtes pour réfléchir juste à la grandeur qu'il y a dans la nature, au spectacle que tu vois, que finalement, puis même aux circonstances même qui peuvent se passer, que la divinité est perceptible, que c'est perceptible que Dieu est là. Et puis, Dieu dit donc que personne n'a une excuse. C'est quand même spécial. Puis si on continue à lire un peu plus loin au chapitre suivant, il y a une autre dimension qui rentre en jeu. C'est plus juste la dimension de la création, de comment se déroule la vie, mais même une perception intérieure qui s'appelle la conscience. En parlant encore des gens qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, l'apôtre Paul dit, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur,
car leur conscience en rend témoignage et leurs pensées les accusent ou les défendent tour à tour. Donc, l'apôtre Paul est en train de dire ici, puis tout le contexte pointe vers là, que peu importe ton background religieux, encore, il y a des choses que tout le monde peut dire, ça c'est mal, puis ça c'est bien. Puis, un Aztèque qui était dans les années 1000 en Amérique centrale, puis qu'il y avait les sacrifices des enfants, puis tout ça. euh, on comprend donc par là qu'il y a des gens qui étaient dans cette culture-là, mais qui n'adhéraient pas à ces pratiques-là. Puis dans tous les temps, dans toutes les époques, il y a toujours eu des gens qui n'ont pas adhéré à la culture locale, à la religion locale, parce qu'ils se disaient ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui ne fait pas de sens là-dedans. Et puis, je ne connais pas le comment Dieu va intervenir avec ces personnes-là, mais je sais une chose, c'est que Dieu est bon, Dieu est juste, puis ultimement, ce qu'il veut, c'est que les gens viennent à la repentance. Puis je suis convaincu que quand on va arriver au jour du jugement, on va tout être étonné, on va être surpris devant la grandeur de Dieu, devant la gloire de son jugement, devant la gloire de sa grâce, puis devant sa justice. J'inviterai l'équipe de louange à venir en avant, s'il vous plaît. Le salut est disponible seulement grâce à Jésus. C'est ça qu'on retrouve dans la foi évangélique. Donc, sans Jésus, le salut ne serait pas possible. Le salut est disponible seulement par la foi. Donc, la notion biblique, ce n'est pas en faisant des bonnes actions, en atteignant une performance, en atteignant certains standards que je vais être sauvé, mais en remettant ma confiance à Dieu. Ça, c'est incontournable dans la foi évangélique, c'est ça qui ressort. Maintenant, il y a une petite chose sur laquelle il y a des désaccords. Il y a deux approches, une qui est plus exclusive puis une qui est plus inclusive. Peut-être que vous avez entendu parler de ça. Donc, exclusive dit que finalement, les gens sont sauvés quand ils placent leur foi en Jésus. Donc, c'est comme si ça implique qu'il faut connaître Jésus littéralement, ou l'inclusif dit que ce qui sauve, c'est quand les gens se sentent perdus devant Dieu puis qu'ils s'en remettent à sa grâce. Donc, eux disent que c'est pas nécessaire de connaître Jésus, que le salut est accessible pourvu qu'on s'en remette à la grâce de Dieu puis qu'on ne se base pas sur nos œuvres. Mais c'est uniquement grâce à ce que Jésus a fait ultimement. En tout cas, il y a deux écoles de pensée, peu importe c'est qui a raison. Je pense que quand on va être en présence du Seigneur, on va être émerveillé autant par sa justice que par sa grâce. Puis ça, j'insiste là-dessus. Puis l'autre chose qui est importante ce matin, c'est toi qui es assis ici. Parce que ce matin, tu n'es pas comme la personne là, qui n'a jamais entendu parler de Dieu, qui est dans les îles complètement perdue. Là, j'allais dire en Beauce ou plus loin encore. mais tu es ici, tu entends parler de Jésus ce matin. Puis, il y a quelques questions que j'aimerais ça te poser ce matin. Ce n'est pas pour rien que tu es assis ici. La première question, c'est est-ce que tu réalises qu'à chaque fois que tu dis, que tu fais ou même que tu penses quelque chose qui cause du tort à quelqu'un ou même à toi, en réalité, c'est à Dieu que tu t'en prends. Puis là peut-être vous dites, OK, tu pousses un peu fort, là, comme je ne vois pas comment, si je me choque après mon conjoint, que là, c'est comme si je m'en prenais à Dieu. Attends une minute. L'exemple que je donne ici, c'est que moi, j'ai une femme puis deux filles. Puis si quelqu'un traite ma femme ou mes deux filles de mauvaise façon, c'est comme si c'est à moi qu'il le fait. Moi aussi, je suis touché par ça. Alors, puisqu'on est tous les créatures de Dieu, à chaque fois qu'on cause du tort à quelqu'un, on fait en sorte qu'on s'en prend à Dieu. Puis ça, c'est pas facile à réconcilier. C'est pas facile de se réconcilier avec Dieu parce que ça demande rien de moins que la perfection. L'autre question que j'ai pour toi, c'est reconnais-tu que toutes tes bonnes actions seraient insuffisantes pour rétablir ta relation avec ce Dieu qui est parfait? Un peu, si je reprends l'exemple avec ma femme, mettons que j'ai trompé ma femme, mais que j'ai dit, chérie,
regarde, je t'achète des fleurs, t'es belle, puis je vais faire le ménage. Tu sais, c'est correct. Tu sais, par mes bonnes actions, j'essaie de racheter le mal que j'ai fait. Hey, c'est n'importe quoi, là. Tu sais, elle va me renvoyer encore plus loin. Fait que c'est un peu la même chose avec Dieu. Tu sais, on prend position contre Dieu, on blesse sa créature, puis après ça, on dit, ah non, mais là, si je fais assez de bien, tu vas me pardonner. Là. Évidemment, je vais m'arranger avec Dieu. Là. Voyons, c'est mon chum, Dieu. Un instant, là, il y a quelque chose ici qu'il faut comprendre, que toutes nos bonnes actions seront insuffisantes pour établir cette relation-là. Mais l'autre question, c'est la suivante. Reconnais-tu que Jésus a mené la bonne vie, finalement, cette vie-là qui est parfaite, puis il veut qu'elle soit portée à ton compte, cette vie-là. Tout le monde qui est assis ici, Jésus veut prendre sa vie parfaite puis dire, c'est sur toi que je la mets. Comme ça, tu vas pouvoir présenter à Dieu une vie parfaite puis être accepté de Dieu. Ça, c'est capital aussi. Puis enfin, dernière question, acceptes-tu de lui donner ta vie pour compléter l'échange, puis tu lui donnes ton ancienne vie, puis tu vis avec sa vie nouvelle qu'il veut te donner. Puis ça, c'est la question aussi pour laquelle j'espère que personne ne va se lever sans avoir pris une décision par rapport à cette question-là. J'aimerais ça, juste avant de prier, dire que j'ai une revue ici avec moi qui s'appelle Focus Famille. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça, puis si vous connaissez ça, peut-être que vous dites c'est quoi le rapport avec qu'est-ce que tu viens de dire. C'est que moi, quand j'étais adolescent, probablement comme plusieurs adolescents de familles qui ont grandi avec les valeurs chrétiennes, je me suis posé la question, comment est-ce qu'on peut dire qu'on a la vérité quand tout le monde prétend avoir la vérité? Tu sais, il y a des gens littéralement qui donnent leur vie pour d'autres croyances, qui croient vraiment détenir la vérité. Puis, je veux juste dire que j'ai trouvé dans cette revue-là quand même un bon article qui expliquait bien. Je me suis un peu inspiré de ça sur différents aspects. Puis, si vous avez des enfants, des adolescents, pour savoir comment parler de questions devant lesquelles on se sent petit, là, comme le lutteur du début, bien, on a des ressources, puis ça, c'en est une bonne. Puis à la fin, j'ai fait venir une douzaine d'exemplaires. Je tiens à dire que je ne suis pas affilié à eux d'aucune façon, c'est juste que je suis un fan. Là. J'aime vraiment leur revue, leur magazine qui arrive de façon trimestrielle. Fait qu'à la fin, je vais être en arrière, puis ceux qui veulent une revue, je vais les donner. Fait que les 12 premiers pourront en bénéficier. Puis si vous arriviez 13e, ben, je vais vous référer au site web Focus Famille. Vous pourrez vous inscrire là-dessus. C'est gratuit, là. Fait que ressources gratuites, tout le monde est sans excuse. Fait que c'est ça. Là-dessus, avant de passer la parole à la musique, on pourrait prier ensemble. Oui, Seigneur Dieu, on veut humblement se placer devant toi ce matin, reconnaissant que c'est toute une affaire aujourd'hui, en 2019, de penser qu'on détient la vérité. Puis que c'est certainement pas parce qu'on est plus intelligent que d'autres, mais plus parce qu'on a bénéficié d'une révélation de ta part, puis on veut te dire merci du fond du cœur pour ça. Seigneur, ma prière, c'est qu'il n'y ait personne ici ce matin qui quitte en se disant « Ah, je repenserai à ça une autre fois » ou qui quitte en disant « je ne sais pas trop quoi faire » puis qui laisse ça sur la table, Seigneur, mais que tout le monde, au moins, prenne le pas d'approfondir ces questions-là et même mieux, qu'ils te découvrent et décident de te donner leur vie. Seigneur, la vie avec toi vaut plus que tout ce qu'on pourrait imaginer, puis on veut déjà se réjouir de ce qu'on passera l'éternité avec toi, à chanter ta gloire, chanter ta justice et ta grâce, et puis qu'on peut commencer à le faire à partir de maintenant déjà. C'est merveilleux. Merci Seigneur. Amen.